L'abomination de la désolation, un nom qui sonne presque comme une menace, n'est-ce pas? C'est une des prophéties les plus mystérieuses de la Bible. Et aujourd'hui, on va explorer ça ensemble. Ce qui est fou, c'est de voir comment cette expression, vieille de millénaires, semble tout à coup faire écho à ce qu'on lit dans les infos en ce moment. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, on va commencer par quelque chose de très concret, quelque chose qui se passe maintenant. On va voir comment cet écho dans l'actualité nous ramène à ce texte ancien. Et voilà, on y est. La source, c'est celle-ci. Des paroles directement attribuées à Yeshua, à Jésus-Christ. Il dit « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, alors la consigne est très claire, très directe, que ceux qui sont en Judée fuissent dans les montagnes. Il n'y a pas d'ambiguïté. Un signe, une réaction, la fuite. Retenons bien cette image de fuite vers les montagnes parce qu'elle est cruciale. Et c'est là que ça devient, disons, interpellant. D'un côté, on a cette prophétie « Fuyez vers les montagnes de Judée ». De l'autre, un titre de l'actualité, des milliers d'Israéliens ont trouvé refuge dans le Negev. Or, le Negev, qu'est-ce que c'est? C'est un désert, mais un désert montagneux. Alors la question se pose, forcément. Est-ce juste une coïncidence ou est-ce qu'on assiste à un de ces fameux échos prophétiques? Le parallèle est, pour le moins troublant. Bon, ce parallèle est posé. C'est l'accroche. Mais pour aller plus loin, il faut creuser. Il faut remonter à la source de cette expression si particulière. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste, l'abomination de la désolation? D'où ça vient? En fait, il faut savoir que ce n'est pas Yeshua qui invente cette expression. Pas du tout. Il cite quelqu'un d'autre, un prophète qui a vécu bien avant lui, Daniel. Et comme toujours, quand on veut comprendre le sens profond, il faut revenir à la langue d'origine, direction l'hébreu. Et en hébreu, ça donne ça, shikutz shomem. Rien qu'à l'oreille, on sent que c'est du lourd, c'est puissant, et c'est vraiment là, dans ces deux mots, que se cache la clé de tout. Alors si on décortique un peu, le premier mot, shikutz, ça renvoie à une abomination, une idole, quelque chose de répugnant sur le plan spirituel. Et le deuxième, shomem, c'est l'idée de dévastation, de désolation, d'un lieu qui devient une ruine. Et quand on met les deux ensemble, eh bien le sens devient beaucoup plus dynamique. C'est pas juste une abomination à côté d'une désolation. Non, non, c'est l'abomination qui provoque la désolation. C'est un acte qui est la cause, le déclencheur de la ruine. C'est un concept vraiment actif. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est que ce n'est pas juste de la théorie. On dirait que l'histoire nous a déjà montré plusieurs visages de cette abomination. C'est un peu comme un motif, un schéma qui revient. Et ça, c'est un point clé pour comprendre le fonctionnement de beaucoup de prophéties bibliques. Ce n'est pas dû une fois pour toutes. Souvent, un événement ne fait pas disparaître la prophétie. On a un premier accomplissement, puis un deuxième qui y ressemble, et peut-être un troisième encore. C'est comme un écho qui traverse le temps, ou une onde qui se propage et qui s'amplifie à chaque fois. Voyons voir concrètement. L'histoire a retenu au moins deux grands accomplissements. Le premier, c'était au IIe siècle avant notre ère, avec un roi grec, Antiochus IV Épiphane. Le deuxième, bien plus tard, en 60 après Jésus-Christ, avec un général romain, Titus. Et puis, les textes bibliques pointent vers un troisième accomplissement, un accomplissement futur qui serait lié à un personnage qu'on appelle l'homme du péché. Alors, ce premier accomplissement, Antiochus IV, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est attaqué directement au cœur de la foi juive. Il a interdit la Torah, mais surtout, il a commis l'acte ultime de profanation. Il a fait sacrifier un porc, l'animal impur par excellence, sur l'autel sacré du temple de Jérusalem. Voilà l'abomination qui a mis le feu aux poudres et déclenché une immense désolation spirituelle menant à la révolte des Maccabées. Quelques siècles plus tard, rebelote. Le schéma se répète, mais empire. Le général romain Titus, lui, ne se contente pas de profaner le temple, il le détruit, il le rase. Il faut imaginer la scène, des légions romaines qui plantent leurs étendards, leurs aigles, qui étaient vus comme des idoles païennes au milieu des décombres du lieu le plus sacré du judaïsme. C'est une nouvelle abomination qui, cette fois, cause une désolation totale. Et puis, il y a cette projection dans le futur. L'apôtre Paul, dans ses écrits, reprend ce motif et l'applique à ce qu'il décrit comme la fin des temps. Il parle d'un personnage, l'homme du péché, qu'on appellera plus tard l'Antéchrist, et qui commettra l'abomination suprême, s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. D'accord, mais et aujourd'hui, alors, quel est le rapport avec nous? Eh bien, en comprenant ce schéma qui se répète dans l'histoire, en saisissant le sens de ces mots, on peut peut-être commencer à poser un regard différent sur notre propre époque, et à se demander, est-ce que des choses similaires ne seraient pas en train de se jouer sous nos yeux? Il faut se souvenir du mot hébreu « shomem ».
La désolation dont on parle ici, ce n'est pas juste des bâtiments détruits. C'est bien plus profond. C'est une désolation à la fois spirituelle, politique et même géographique. C'est un effondrement généralisé. Finalement, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que ces prophéties ne fonctionnent pas comme un agenda. Ce n'est pas une liste de choses à cocher, c'est plutôt un miroir qui nous révèle des motifs, des schémas qui se répètent dans l'histoire. Cette image d'onde dans le temps, elle est vraiment parlante. C'est la même vague qui revient frapper la côte, encore et encore, à différentes époques. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond. Finalement, être obsédé par la question « quand est-ce que ça va arriver ?» c'est peut-être passer à côté de l'essentiel. L'importance de ces paroles de Yeshua, ce n'est peut-être pas tant de donner une date que de donner un avertissement, un appel à la vigilance. Ce qui nous laisse avec la vraie question, celle qui compte vraiment. Au-delà de tout calendrier prophétique, le vrai défi, il est peut-être là. Sommes-nous capables, aujourd'hui, de comprendre les signes des temps? Avons-nous assez de discernement pour voir les schémas qui se répètent dans notre propre actualité? C'est une question ouverte, et c'est sur cette pensée qu'on va terminer.